Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. J'étais en train de lire un livre sur comment amener les gens à changer des habitudes et il y avait toute une partie qui était très intéressante et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus pour vous, pour amener les élèves qui n'ont pas l'habitude de travailler, de commencer à travailler. Et donc dans ce livre, en fait, on disait, le chercheur, c'est basé sur des recherches qui ont lieu aux États-Unis, montrait que lorsqu'on est face à une difficulté, une des manières de surmonter ces difficultés, c'est d'anticiper auparavant quels vont être les obstacles et d'envisager la manière dont on va les surmonter et de le noter par écrit. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait être une idée intéressante de faire une vidéo avec vous aujourd'hui pour que vous pensiez en amont, avant de voir les élèves, pour leur en parler dès la rentrée, que vous puissiez réfléchir à comment vous allez amener les élèves à surmonter les obstacles futurs que certains risquent d'avoir par rapport aux difficultés de l'apprentissage de l'anglais. Et notamment, je pensais en particulier l'apprentissage du vocabulaire chez certains élèves. Donc les élèves qui n'ont pas envie de travailler, qui ne veulent pas retenir le vocabulaire, etc. Et donc ce qui était intéressant d'après la recherche, ce qui est important, c'est que les élèves sachent d'abord qu'il faut qu'ils apprennent le vocabulaire et que s'ils n'apprennent pas le vocabulaire, ils ne pourront pas progresser. Mais également qu'ils sachent les différentes manières d'apprendre le vocabulaire et la manière qui est pour eux la manière qui est la plus efficace, leur semble la plus efficace, donc ils puissent tester différentes manières d'apprendre le vocabulaire. Donc je vous mettrai une vidéo sous la chaîne YouTube qui est un lien vers le webinaire qui a eu lieu sur l'apprentissage du lexique. Et donc le fait qu'il faut apprendre le vocabulaire, quelles sont les différentes manières d'apprendre le vocabulaire, et donc à partir de là, qu'ils voient quels sont les obstacles, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils le revoient régulièrement, et comment ils vont surmonter ces obstacles. Et peut-être, vous pourriez leur demander, soit à la fin du cahier, soit au début de chaque unité, chaque chapitre, laisser une page vierge, ou à la fin, quelques pages plus tard, enfin n'importe où, un endroit dans lequel ils pourraient écrire et noter quels sont les objectifs qui se fixent par rapport à un objectif. Donc, par exemple, si c'est le lexique, eh bien, je vais apprendre tant de mots de vocabulaire et comment est-ce que je vais l'apprendre? Eh bien, je vais l'écrire ou je vais le réciter ou pourquoi pas, je vais faire un Quizlet que je vais alimenter au fur et à mesure de chaque unité et que je vais revoir régulièrement, etc. Et donc, il faut qu'ils écrivent pour apprendre mon vocabulaire, je vais faire un Quizlet que je vais compléter à la fin de chaque cours ou le soir en rentrant, que je vais revoir régulièrement. Ça ne sera pas facile parce que j'ai vraiment pas envie de le faire, par exemple, parce que j'ai déjà assez de travail comme ça, mais j'ai envie de réussir en anglais, je veux réussir mes contrôles de vocabulaire, etc. Et donc, voilà, donc c'est vraiment important que vous abordiez ça avec les élèves, que les élèves aient conscience qu'il va y avoir des obstacles, que ces obstacles sont surmontables, donc c'est très important qu'on valorise le fait que on les met dans une situation de réussite et que ce qu'on leur demande, ils peuvent le réussir et qu'on leur donne le choix sur la manière dont ils vont procéder pour réussir. Voilà. Et c'est dans le choix qu'est la clé de la réussite. Donc c'est très important et je voulais faire une vidéo là-dessus et que les élèves puissent échanger entre eux également, qu'ils aient un temps pour dire bah, moi j'ai plutôt envie de faire ceci, moi j'ai plutôt envie d'apprendre comme cela, et qui testent. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Et voilà. Et donc n'hésitez pas à regarder le webinaire sur l'apprentissage du lexique dans lequel j'approfondis les différentes manières d'apprendre le lexique. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rentrée et pleine de réussite pour vous et pour vos élèves. Et donc j'ai voulu juste faire cette vidéo-là pour introduire la notion de progrès positif et de rigueur pour que les élèves soient placés en situation de réussite. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.